Bonjour tout le monde. Découvrez avec passion asile et signification des chiffres en Chine. Il y en a des chiffres porte-bonheur et chiffres porte-malheur. C'est un sujet intéressant. Commençons alors. En Chine, la prononciation des chiffres porte-bonheur se rapproche étrangement de celle des mots signifiant la bonne fortune. Le chiffre 8 tient une place très importante en tant que chiffre porte-bonheur, et dans une moindre mesure, on considère également les chiffres 2, 6 et 9 comme synonymes de chance. En revanche, les Chinois pensent que le chiffre 4 attire le malheur. De même que, ces superstitions liées aux chiffres, le feng shui et le zodiaque chinois imposent des succès associés aux chiffres d'une manière différente selon les lieux ou les personnes. Le chiffre le plus chanceux en Chine, 8, le 8, est le chiffre préféré dans la société chinoise en raison de son lien avec la richesse et la chance. Les Chinois adorent ce chiffre tout aussi bien dans des circonstances anodines que dans des moments importants de leur vie. Le 8 bénéficie de la préférence absolue lors du choix d'une plaque d'immatriculation ou d'une maison. Par exemple, un appartement situé au 8e étage sera le plus convoité de tous les bâtiments. Ou bien encore, une adresse ou une plaque d'immatriculation contenant le chiffre 8 est considérée comme porte-bonheur. De même, les numéros de portable choisis, en priorité, sont ceux comprenant un ou plusieurs 8. En règle générale, le chiffre 8 est synonyme de la richesse, de réussite et d'importance dans l'échelle sociale. Pourquoi le 8 est-il un chiffre propice? Le 8 est associé à la chance et privilégié des Chinois, car il occupe une place importante dans les cultures modernes et traditionnelles. Taoïsme traditionnel. Dans la culture taoïste, le 8 symbolise la plénitude et l'exhaustivité. Selon le I Ching, le Baga ou les 8 trigrammes constituent le fondement de toute chose. Les 8 directions, Bafang, représentent l'ensemble de l'univers dans la conception taoïste de l'espace. Celle-ci s'utilise, également, pour expliquer la destinée individuelle, comme dans le Bazi, une méthode chinoise divinatoire, qui décrit le cours de la vie de chaque personne en fonction du trigramme de sa date de naissance. 2. Commerce moderne. Dans la Chine moderne, on associe le 8 à la prospérité. Celui-ci s'écrit et se prononce en chinois bas, très proche de fa, trad. C'est-à-dire faquet, qui signifie riche ou devenir riche sur une courte période. Ainsi, disons que le 8 attire la grande richesse. On pense que l'association du 8 avec l'argent proviendrait, à l'origine, de la culture cantonaise, spécialement à Hong Kong, centre d'affaires mondial. Par la suite, il devient, très vite, populaire à travers toute la Chine, compte tenu du développement économique, sans cesse croissant, et de la réalisation de bénéfices et de gains matériels du pays et de ses habitants. Phrase ou expression liée au chiffre 8 dans la langue chinoise, le 8 apparaît au sein de nombreuses expressions extrêmement favorables, résultant de la combinaison de significations anciennes et modernes du chiffre. Par exemple, Bamian Laike, 8 côtés deviennent prospères, signifie que la richesse vient des 4 coins du monde. Bamian Shifang, le vent printanier des 8 directions, exprime le souhait que chacun soit chanceux où qu'il aille et quoi qu'il fasse. Les caractères Fachin Face et HWNN développés, richesse, plus printemps, populairement affichés lors du Nouvel An chinois, expriment le vœu de s'enrichir encore davantage au cours de l'année qui commence. Car où les Chinois favorisent le 8i, les Jeux Olympiques de 2008. Les Jeux Olympiques de 2008 constituent le meilleur exemple qui révèle, véritablement, combien les Chinois adorent le chiffre 8. La cérémonie d'ouverture a débuté exactement à 8h du soir, 8 minutes et 8 secondes, le 8 août de l'année 2008. Ceci, dans l'espoir de tirer la quintessence de cette compétition mondiale et que le pays remporte le maximum de médailles. 2. Date de naissance. Les couples chinois convoitent également ce chiffre pour leur bébé. En effet, au cours de l'année 2008, on dénombra plus de 170 millions de nouveau-nés, soit 5 millions de plus qu'en 2007, battant, ainsi, un record absolu du nombre annuel des naissances depuis le début des années 90. Au cours de cette dernière, la plupart des bébés ont vu le jour au mois d'août, 8e mois, renforçant, ainsi, l'espoir des parents que ce chiffre porte bonheur, apporte toute la chance possible à leur progéniture. 3. Plaque d'immatriculation. L'affection des Chinois pour le 8 se retrouve même dans les choses de moindre importance comme le choix du numéro des plaques d'immatriculation. En 2014, 2 plaques d'immatriculation comprenant 8888 se sont vendues à des prix exorbitants, à savoir 12 millions et 17,2 millions de yuans respectivement à Zhengzhou et Shenzhen. 4. Numéro d'appartement, numéro de téléphone portable, date de cérémonie de mariage, le choix d'un logement, numéro de l'appartement, d'un numéro de téléphone portable, d'une date d'un événement important comme un mariage, des fiançailles, etc. se fait de préférence en fonction des nombres contenant le chiffre 8.
Les sites touristiques associés au chiffre 8. La section la plus visitée de la Grande Muraille est appelée Badaling. Les 8 grandes chaînes montagneuses, les 8 grandes cuisines, Badakai, représentent les pierres angulaires de la culture culinaire chinoise profonde et variée. La section Yanjiagang de la Grande Muraille abrite un labyrinthe à 8 côtés, qui évoque un baga taoïste. Le mot pagode, Bajianta, signifie, en chinois, tour à 8 côtés. Il en existe de nombreuses en Chine, dont, notamment, la célèbre et très ancienne pagode de fer à Kaifang. Bajiaozai, village de montagne à 8 côtés, site célèbre de Guiyin qui doit sa renommée à ses impressionnantes formations de calcaire abruptes. Autre chiffre porte-bonheur en Chine. Bien que le 8 soit un chiffre porte-bonheur très important, nous ne pouvons ignorer la signification des autres chiffres, que vous allez découvrir tout de suite. Les nombres pairs. Les Chinois croient, profondément, en l'harmonie et à l'équilibre de toutes choses. De ce fait, ils privilégient, de par leur forme, les nombres pairs aux nombres impairs. Le chiffre 0, à la fois, un nombre entier et un nombre pair, spécialement dans le domaine de l'argent, est considéré comme un chiffre porte-bonheur. Le chiffre 2, prononcé et, ou liang, est également un chiffre porte-bonheur pour les Chinois, qui pensent, en effet, que toutes les bonnes choses viennent par paire. Ce fait s'observe, par exemple, pour les noms de marques ou d'articles où le même caractère se répète 2 fois. Le chiffre 5, prononcé ou, se rattache aux 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, le bois et le métal. Dans la culture de la Chine antique, ces éléments symbolisaient les fondements du monde et se trouvaient en lien direct avec l'empereur. Le sens de ce chiffre relève davantage d'une connotation historique. Comme exemple flagrant on peut citer, la porte Tiananmen, l'entrée principale de la cité interdite, qui comporte 5 arches. Dans l'histoire chinoise, on peut noter l'utilisation récurrente du chiffre 5 dans de nombreuses classifications, comme les 5 saveurs, épicées, sucrées, acides, salées, amères, les 5 montagnes sacrées, Huashan, Emsan dans le Yunnan, Emsan dans le Shaanxi, Songsan et Taiyang, etc. Le chiffre 6, prononcé lien, est considéré comme porte-bonheur en raison de sa ressemblance phonétique avec le mot s'écouler, synonyme d'un cheminement paisible tout au long de la vie. Il exprime également la richesse. Tout comme le chiffre 8, le 6 est privilégié dans les numéros de plaques d'immatriculation et de numéros de téléphone. Lorsqu'un couple se fiance, la coutume veut que l'homme offre, à la famille de sa fiancée, un présent, habituellement une somme d'argent, ex, 6666 yuan ou un autre montant sur le même principe, signifiant l'assurance d'une vie harmonieuse pour le futur couple. L'anniversaire d'une personne âgée de 66 ans reste un événement important. Dans les affaires, le 6 est considéré comme porte-bonheur et les nouveaux contrats ou associations sont signés à des dates qui comprennent ce chiffre. Le chiffre 7, prononcé Kuishi, ce chiffre symbolise l'harmonie et l'unité, car, dans le confucianisme, il était supposé être l'union du yin, yang, et des 5 éléments décrits plus haut. Le chiffre 9, prononcé Ju, est un chiffre populaire, tout comme 6 et 8. Sa prononciation est analogue à celle du mot éternité. Ainsi, le jour de la Saint-Valentin en Chine, n'y a-t-il rien d'extraordinaire d'offrir à sa bien-aimée un bouquet comptant 99 roses. De plus, en tant que chiffre le plus élevé, le 9 représente l'intégralité. Tous ces éléments donnent un attrait particulier à ce chiffre utilisé, autrefois, par les empereurs dans les différents aspects de leur administration. Pour mémoire, en effet, la division de l'Empire en 9 parties, le port de robe décoré de 9 dragons, la hiérarchisation des officiels en 9 rangs etc. Enfin dans la mythologie chinoise, on raconte que le dragon aurait eu 9 enfants. La théorie des 5 éléments et les nombres porte-bonheur du feng shui. Pour en connaître davantage au sujet du feng shui, veuillez vous référer à notre article Philosophie chinoise des 5 éléments et les chiffres importants liés à chaque élément, bois, feu, terre, métal et eau. Chiffres porte-malheur en Chine. Les paragraphes sus-mentionnés résument tout ce que l'on peut savoir dans le domaine des chiffres porte-bonheur. Néanmoins, nous devons, également, garder à l'esprit les quelques ceux qui existent en Chine. Le chiffre 3. Le chiffre 3 peut être considéré comme portant la guigne selon le contexte voire l'utilisation qui en est faite. Par exemple, les présents offerts à des amis ou à des couples comportent, rarement, quelle que soit la forme, le chiffre 3. En effet, la prononciation san de ce chiffre s'identifie au mot se disperser ou se séparer, le chiffre 4. Un tableau de contrôle d'un ascenseur à Shanghai où le chiffre 4 n'apparaît pas. Un tableau de contrôle d'un ascenseur à Shanghai où le chiffre 4 n'apparaît pas.
Bien qu'en Chine, peu de chiffres soient considérés comme portant la guigne, il n'en demeure pas moins que le chiffre 4 est le plus malchanceux, car il rime avec le mot qui signifie mort. À votre grand étonnement, vous constaterez cet état de fait dans les ascenseurs des bâtiments où, en règle générale, ce chiffre n'y figure pas. L'image ci-contre le prouve avec ce tableau de contrôle d'un ascenseur où, effectivement, le chiffre 4 n'apparaît pas. En outre, offrir de l'argent ou n'importe quel objet contenant le chiffre 4, 40 ou 14 yuan est perçu comme extrêmement défavorable. Ce facteur important se répercute, sans nul doute, sur la tarification des produits en Chine bien différente des autres pays, tout comme pour les sommes d'argent liquide présentées dans les enveloppes rouges ou les autres formes de présents. Le nombre insultant 250. Le nombre 250, un autre ensemble de chiffres que l'on utilise comme insulte, pour traiter quelqu'un de stupide ou pour moquer son intelligence dans un langage informel. Erbiao correspond à la manière littérale de dire 250 en chinois. Cependant, les gens le substituent à l'expression très proche de liangbiao, signifiant la moitié d'une livre, soit jin se prononçant comme le mot cerveau, pour l'assimiler, ainsi, à un demi-cerveau. Voilà quel chiffre vous plaît. Laissez vos impressions dans la partie commentaires puis n'hésitez pas à déposer un like ou partager cette vidéo avec les amis. Pour avoir toutes les autres vidéos sur notre chaîne, Passion Asie, une fenêtre sur l'Asie en français, inscrivez-vous. Bonne journée.